L'Algérie, depuis la décolonisation, tout ce que je vois, moi, c'est le seul pays qui a réussi à se gérer sans trop de problèmes, à donner un niveau de vie à tout son peuple. Alors on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, il y a peut-être des choses encore à arranger, il y a sûrement des choses à arranger, parce que c'est un pays relativement quand même fermé, mais il se ferme parce qu'il se préserve. C'est le seul pays aussi qui a réussi à te montrer qu'on pouvait vaincre le terrorisme islamiste. C'est le seul pays qui a vaincu un terrorisme, une guerre civile, qui était à l'origine orchestrée par des islamistes radicaux. Il a réussi à vaincre le fils. T'imagines? Il a réussi à enrayer ça. Bon, après, je te parle pas de tout le reste. Tous les Algériens ont des logements. Ça manque peut-être un peu de travail, mais c'est un pays qui va bien. Regarde l'état des autres pays que la France a décolonisés. Regarde l'état des autres pays. Haïti mange de la terre, des galettes de terre. Ils ont d'abord mangé les arbres, et puis quand il n'y avait plus d'arbres, ils ont mangé les galettes de terre. Ils ont mangé la terre. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Après, tu as le Mali. Le Mali, regardez dans l'état où il va être. Il y a 10 ans, quand Hollande était au pouvoir, ils ont pleuré pour que la France vienne. Et ça, je l'invente pas. Tout le monde l'a vu. Vous avez vu les mêmes infos que moi. Ils ont supplié Hollande d'envoyer l'armée pour arrêter les djihadistes. Remerciement, 10 ans après, ils te foutent dehors. Mais tout ça, à la limite, je m'en fous. La Côte d'Ivoire, ils ont eu des guerres civiles successives, des coups d'État, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, c'est un repère de dictateurs, le Cameroun. Tous les pays qui ont été décolonisés par la France s'en sont mal tirés. Les seuls, à la limite, j'avais oublié. Le Maroc, ils s'en tirent très bien, mais l'Algérie, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Force est de reconnaître que l'Algérie, elle fait pas de bruit. Son armée se développe, son économie se développe doucement. Et puis c'est comme ça. Donc, lol. Retourne vivre là-bas si tu es fier de ton Algérie. Je vous laisse lire le commentaire là. Je pense que t'as rien compris en fait à la vidéo, non? D'abord, je suis pas algérien, donc je peux pas retourner vivre là-bas. Mais bon, je peux t'aider à comprendre quoi, ce que l'Algérie, en tant que Français en plus, je suis Français de souche, mais je peux certainement mieux te parler de l'Algérie que toi, je pense, parce que vu que t'as rien compris là. Alors l'Algérie, si j'étais algérien, je vais te dire un truc, je serais vraiment emmerdé, parce que j'aurais vraiment envie de retourner là-bas, tu vois, imagine, je serais algérien, comme tous mes potes algériens qui vivent ici, et qu'on délirait avec moi quand on était jeunes, donc ils sont élevés ici, vivent ici, comme je te l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, mais je serais tiraillé, tu vois, par l'envie de retourner en Algérie, parce que l'Algérie, malgré tout, à travers tout ce que je connais, comme je vous l'ai dit 100 fois déjà, toi, manifestement, t'as pas compris. Je connais peut-être mieux l'Algérien que toi, tu ne me connaîtras jamais. J'ai été élevé avec eux, je les côtoie tous les jours et je vis avec eux. Et je les aime plus que pratiquement tous les Français que j'ai pu côtoyer parce que c'est des mecs qui me correspondent. C'est des gars qui sont comme moi, c'est ma mentalité, tu vois, une mentalité franche, directe, honnête. Et puis on se prend pas la tête. Quand il y a des bons moments à passer, on les passe. Et c'est pour ça que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec les Algériens. Mais pour revenir à te répondre à ta question, alors je serais tiraillé parce que si j'étais né là-bas et que je serais algérien, donc. Parce que c'est tellement un beau pays, mon pote. C'est tellement un beau pays, l'Algérie. Depuis la décolonisation, moi, tout ce que j'en sais, puisque moi, je suis né en 63, donc je suis né après l'indépendance. Donc je suis né après la guerre d'Algérie. Je crois que c'était en 62 la fin, non? Voilà, donc moi je sais à travers tout ce que depuis 60 ans que je vois les infos, et puis mes parents, ce que me racontaient mes parents, et puis j'ai épuisé moi-même une pied noir. Donc à travers le témoignage des pieds noirs des uns et des autres, je me suis fait mon idée, mais surtout à travers mes potes algériens. Donc sûr que si je devais retourner dans un pays, à la limite, je retournerais en Algérie, mon frère. Mais je suis pas algérien, donc je peux pas y retourner.
Voilà, je voulais juste te faire cette petite vidéo pour te dire ça. Salam alaikum, mon frère. Et aime les Algériens comme moi je les aime. Parce que malgré tout, je pense que toi, derrière ce commentaire, t'es pas algérien. T'es un Français d'extrême droite qui balance des faux commentaires comme ça pour balancer un peu la haine entre nos deux peuples. Allez, salam alaikum quand même, si tu comprends l'arabe. Bye bye. Ciao, mec. Depuis l'indépendance, l'Algérie s'est imposée comme un exemple remarquable dans sa capacité à préserver sa stabilité et à construire son propre chemin. Un pays qui a traversé des défis majeurs, mais qui a su, grâce à la détermination de son peuple et de ses institutions, dépasser les périodes les plus difficiles et atteindre un équilibre respecté par de nombreux observateurs. L'un des aspects les plus marquants de l'expérience algérienne est sa réussite à surmonter la crise des années 1990. Ce furent des années douloureuses, mais l'Algérie a tenu bon et a démontré que l'unité nationale peut triompher des crises les plus profondes. Ce succès fait aujourd'hui partie intégrante de la mémoire collective. L'Algérie est aussi un pays en évolution constante. Ses institutions s'améliorent progressivement, son économie avance, et sa société reste attachée à des valeurs de solidarité et de dignité. Les défis existent, comme dans toute nation, mais la volonté de construire reste un atout majeur. L'Algérie est un pays magnifique, magnifique par sa nature, par son histoire et par son peuple.